Rahab est une prostituée. Coucou, bienvenue sur la chaîne YouTube DTS.tv avec son fameux slogan 2AR. Alléluia, qui signifie amour original est égal à âme. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un de là où tu m'entends, de là où tu m'écoutes. J'aimerais simplement te dire, fais le 2AR. Parce que si tu aimes le Seigneur Jésus, tu dois lui gagner une âme, tout simplement. Alors j'aimerais te dire, n'oublie pas de partager au maximum cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. S'il faut, peut-être un petit commentaire pour nous encourager à pouvoir toujours faire ce genre de vidéo. Alors abonne-toi, clique sur la cloche de notification. N'oublie pas, notre but sur cette chaîne, c'est d'encourager, c'est d'exhorter, mais surtout, ce n'est pas de gagner des vues, mais c'est de gagner des vies. Alors j'aimerais t'encourager à gagner des vies en partageant, parce que de là où tu es en partageant, tu vas gagner quelqu'un à l'autre bout du monde, à l'extrémité du monde, mais cela est possible grâce à ton partage. Sois béni, nous allons élever la voix tous ensemble rapidement. Alors Père, nous voulons te dire merci Saint-Esprit. Je prie que je diminue et que toi tu croisses. Je prie que ma personnalité soit mise à part et que toi tu puisses être vu, que mon nom soit éteint et que ton nom soit allumé, Seigneur Père, dans la vie d'une personne lorsqu'elle entendra ce message. Seigneur Père, que cette parole puisse toucher, cette parole puisse convaincre. Lorsque Pierre est en train de parler, Seigneur Père, à ces 3000 personnes, ces personnes sont revenues à toi. Ils ont posé des questions à Pierre. Comment est-ce que nous devons faire? Seigneur, je prie que Père, ce message ramène des cœurs à toi. Ce message ramène des vies à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, accompagne ce message de ta puissance, de ta force et de ta démonstration. Et que les démons, Seigneur Père, quittent les corps pendant que ce message sera entendu, que les vies soient libérées totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, frère, j'aimerais que tu entendes ce message avec amour, que tu entendes ce message avec libération, que tu entendes ce message avec paix et grâce et la faveur de Dieu. Alors le thème de notre message ce soir, c'est Rahab, une prostituée. Oui, je dis bien Rahab, une prostituée. Alors, on va lire ensemble rapidement notre verset de base pour que tu puisses être capable de me suivre, pour ne pas que nous soyons perdus, toi et moi. Voilà. Donc, mon texte de base se trouve dans le livre de Josué 2. On va le lire rapidement du 9 jusqu'au 11. Je commence. La Bible dit que elle leur dit, je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Nous avons tellement peur que tous les habitants sont découragés à cause de vous. En effet, nous avons appris ceci. Le Seigneur a séché la mer des roseaux devant vous quand vous êtes sortis d'Égypte. Ensuite, vous avez tué Sion et Og, les deux rois amorites qui vivaient à l'est du Jourdain. Et vous avez détruit tout ce qu'ils possédaient. Verset 11. En entendant ces nouvelles, nous avons été complètement découragés. Personne ne se sent capable de vous résister, car le Seigneur, votre Dieu, est Dieu là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Waouh! Je suis dans la joie lorsqu'il parle de Jésus. Je suis dans la joie lorsqu'il parle de mon Dieu, mon Créateur. Elle va affirmer que mon Dieu est Dieu sur la terre, est Dieu dans les cieux, est Dieu partout dans tout l'univers. Il n'y a que lui seul, le vrai Dieu. Waouh, extraordinaire. Mais j'aimerais continuer en te disant, je vais te donner un peu les descriptions de Rahab. C'est qui Rahab? La signification du nom Rahab. Rahab veut dire large. Rahab signifie large. Son nom évoque un peu l'ouverture généreuse, qu'on peut dire, désolé du mot, de son métier. Son métier, c'était prostituée. Elle était une prostituée, d'accord? Elle n'avait pas une bonne réputation, Rahab. Alléluia. Mais c'était une dame qui habitait dans la ville de Jéricho. Elle avait une nationalité cananéenne. Amen. C'est un enseignement dont je veux que tu me suives et tu vas mieux comprendre là où je vais te conduire ce soir. Rahab est une prostituée. Voilà ce que dit la Bible.
mais une prostituée qui va rendre un témoignage aussi amoureux, un témoignage aussi fort. Alors comprends que Rahab était une femme facile, je le dirais comme cela, une femme de joie, ou encore une prostituée parlante qui parle beaucoup. Parce que lorsqu'on lit le texte, vous allez comprendre plus tard que c'était Rahab qui était en train de rendre témoignage aux espions que Josué va envoyer à Jéricho. Alléluia. Vous allez comprendre que Rahab, c'est une femme qui est au courant de tout. Vous allez comprendre que sa maison de prostitution était située hors de la ville. Sa maison était, on va dire, sur le mur de Jéricho, si vous voulez, comme cela. Elle habitait presque à l'extérieur de la ville. J'aimerais dire que dans son propre pays, Rahab était déjà rejetée. Dans son propre pays, elle était déjà mise à part. Oui, parce que je pourrais dire que c'est une femme impure. Parce que je pourrais dire que c'est une femme qui ne vit pas comme tout le monde. Donc elle était mise à part. Alors là où je vais t'interpeller ce soir, écoute cette histoire qui va commencer un peu plus haut. Mais lorsqu'on lit le livre de Josué 2, on nous dit que Josué va envoyer 2 espions dans la ville de Jéricho. Et lorsque ces espions vont y aller, la question que je me pose, ces espions ne vont pas aller chez n'importe qui. Ils ne vont pas aller chez quelqu'un de pur. Ils ne vont pas aller quelqu'un qui fait un métier noble. Un métier peut-être qui n'attire pas trop l'attention. Parce que en tant que prostituée, c'est un métier qui attire l'attention. C'est un métier où les gens sont cachés. Tout le monde ne va pas se retrouver chez la prostituée, à moins que c'est ton travail. Alléluia. Alors, les 2 espions, lorsqu'ils vont arriver à Jéricho, ils vont aller chez la prostituée Rahab. Vous devez comprendre que dans le livre de Deutéronome 23, verset 17, on peut le lire rapidement. On dit qu'il n'y a aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Il n'y a aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Mais les 2 espions, ils vont choisir d'aller habiter chez la prostituée Rahab. Et lorsqu'ils vont aller chez elle, la question que je me pose, je me dis, attends, ces hommes savent que s'ils arrivent chez la prostituée Rahab, ils seront impurs. Mais ils décident quand même d'y aller. Alléluia. Alors, là où je vais attirer ton attention, c'est que ces hommes se sont laissés guider par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un pense ce que je suis en train de dire ce soir. J'aimerais te dire, ces 2 espions se sont certainement laissés guider par le Saint-Esprit. Parce que naturellement, quelqu'un d'autre n'y serait pas allé chez elle. Parce qu'on se serait dit que si on va chez elle, cette dame va nous dénoncer. Cette dame prostituée va nous rendre impurs. Et d'ailleurs, je vous ai signifié que cette dame était en train de rendre un témoignage. En d'autres termes, c'est une femme qui parle beaucoup. Elle était en train de rendre témoignage aux espions. Elle était en train de dire des choses aux espions. Normalement, ils ne devaient pas aller là-bas. Parce que la femme était capable de les balancer. En d'autres termes, elle était capable de pouvoir donner leur identité. Mais Rahab ne fera pas cela. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de poursuivre, tu dois comprendre que dans le livre de Juge 19, de Juge 19, à partir du verset 11, la Bible nous parle d'un Lévite avec sa femme et son serviteur. Et ce Lévite-là, ici on peut le représenter comme un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un chrétien, etc. etc. La Bible dit que ce serviteur va arriver, je paraphrase rapidement pour que vous compreniez, pour aller vite, il va arriver dans la ville de Jébu. Et la ville de Jébu, c'est une ville païenne, on va dire ça comme cela. Et lorsqu'il va arriver dans la ville de Jébu, son serviteur avec lui va le conseiller pour dire, il faut que nous habitons dans cette ville, il faut du moins rester dans cette ville, parce que là où nous allons, la nuit va nous prendre en route. Donc il va falloir qu'on reste dans la ville de Jébu. On trouve un lieu pour que nous puissions y rester demeurer. Et ce Lévite va dire à son serviteur, je refuse d'habiter dans cette ville. Je refuse de siéger dans la ville de ces païens, des étrangers. Là, je refuse carrément. Allons plus loin parce qu'il y a une ville de Galate qui est là. Il y a une ville de Benjamin qui est là. On va aller dans cette ville. Et de ce lieu là-bas, peut-être qu'on va trouver des chrétiens, on va trouver des personnes qui vont nous héberger. Alors, ce serviteur, ce Lévite, ne va pas écouter, je te dis, son serviteur. En d'autres termes, il ne va pas écouter le Saint-Esprit. En d'autres termes,
le Saint-Esprit va parler par son serviteur pour lui dire, il faut que tu restes là, à Jébu, parce qu'il y a quelque chose qui va t'arriver plus tard. Vous allez comprendre que ce serviteur, lorsqu'il va aller dans notre ville, là où il voulait aller, ce Lévite, il va avoir plus tard des problèmes. Sa femme va avoir des problèmes. Et ça va lui créer des difficultés plus tard. Ça va créer des difficultés même au pays. Frère, j'aimerais te dire, apprends à écouter le Saint-Esprit. Ces Lévites auraient pu aller, entre guillemets, habiter autre part. Ou du moins ces espions auraient pu aller chez quelqu'un d'autre. Mais ils ont décidé d'aller chez Rahab la prostituée. Certainement, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Ou j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Frère, Dieu connaît le cœur des gens. Toi, tu vois Rahab en prostituée. Mais Dieu regarde l'état de son cœur. Dieu regarde l'état de son cœur. Comme Dieu pouvait dire à Pierre, ce que j'ai déclaré pur, toi ne le déclare pas impur. Ce que j'ai déclaré pur, toi ne le déclare pas impur. On peut même lire le texte, vous allez voir rapidement, dans le livre de... Un instant, dans le livre de Actes 10, verset 14, jusqu'au verset 15. Alors, on lit rapidement, verset 14. Pierre répond, non Seigneur, je n'ai jamais mangé de nourriture interdite ou impure. Au verset 15, le Seigneur nous répond, il entend la voix une deuxième fois, elle lui dit, ce que Dieu a rendu pur, ne dis pas que c'est interdit. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, l'on pouvait considérer Rahab comme impur, mais Dieu avait mis dans le cœur de ses espions que Rahab était pur. Donc il pouvait aller chez cette dame. Il pouvait aller se siéger sur cette dame. Parce que cette dame n'allait pas les balancer. Cette dame allait pouvoir les couvrir. Dieu connaît ceux qui vont te protéger. Ce Lévite n'a pas écouté le Saint-Esprit. Ce Lévite n'a pas écouté son serviteur qui était avec lui. C'est pour cela que plus tard, lorsqu'il va laisser la ville de Jébu et qu'il va aller à Gabaon, il va avoir des problèmes. La Bible, quand il va arriver sur la place publique, personne ne va vouloir l'accueillir. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas t'accueillir. Dieu te parle, mais tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Frère, j'aimerais te dire, ce même Lévite, cette histoire aurait pu même arriver aussi. Vous voyez, si vous vous rappelez de l'histoire de le fils de Kis qu'on appelle Saül. Il était avec son serviteur lorsqu'ils étaient en train de chercher l'ânesse. Ils ont cherché l'ânesse pendant des jours. Et lorsqu'ils sont arrivés dans une ville là où se trouvait Samuel, la Bible dit que son serviteur va lui proposer, oui, d'aller voir Samuel. Alors Saül va écouter son serviteur. En d'autres termes, Saül va écouter la voix du Seigneur pour aller consulter. En d'autres termes, les deux espions vont écouter la voix du Saint-Esprit et pour aller habiter chez Rahab. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu entends ce message, écoute la voix du Saint-Esprit. Dieu connaît l'état de ton cœur. C'est toi qu'ils ont rejeté, toi qu'ils ont mis à part, toi qu'ils ont dit que tu es impur. Tu es quelqu'un qui est abandonné. J'aimerais te dire, Dieu connaît ton cœur. Oui, Dieu connaît ton cœur. Rahab était mise à part dans son pays. Rahab était mise à part. Les gens de son pays la mettaient à part. On ne voulait pas la voir. On ne voulait pas même qu'elle soit avec nous. C'est pour cela qu'elle habitait hors, à l'extérieur du pays. Elle était à l'extrémité, elle habitait là où sa maison se trouvait, c'était dans le mur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-toi guider par le Seigneur. Laisse-toi guider par le Seigneur. Ne vois pas Rahab comme une prostituée, parce que Dieu peut la déclarer pure. Ne vois pas la nourriture que Dieu t'a donnée, oh impure, parce que Dieu peut la déclarer pure. Ce que Dieu regarde, c'est l'état de ton cœur. Ce que Dieu regarde, c'est l'état de ton cœur. Toi qui étais prostituée, toi qui étais mise à part, comme le centenier, oh Pierre le voyait comme impur. Mais Dieu dit que ce que j'ai déclaré pur, toi ne le vois pas impur. Dieu te déclare pur ce soir. Si tu gardes l'état de ton cœur, Dieu te déclare pur. J'aimerais dire cela à quelqu'un. Toi qui es abandonné, Dieu voit tes épreuves. Dieu voit tes épreuves. L'homme peut dire que tu es souillé, mais le Saint-Esprit connaît le cœur qui est souillé. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit que Rahab va s'approcher. Elle va s'approcher de ces deux espions lorsqu'on a lu, et elle va commencer à s'exprimer. Elle va leur dire des choses. On a entendu ce que Dieu fait avec vous. On a entendu
la puissance de Dieu se manifestait avec vous. Et tout le pays est en transe. Alors, Rab dit, lorsque vous allez récupérer le pays, lorsque vous allez gagner ce pays, ne m'oubliez pas, je vous en prie. Ne oubliez pas votre servante. Faites-moi grâce. Alléluia. Faites-moi grâce. Alors vous allez comprendre quelque chose. C'est que Rab, lorsqu'il va finir de parler avec ses espions vont lui dire, ok, il n'y a pas de souci. Nous allons tisser un contrat avec toi. Ou nous allons signer un contrat avec toi entre tes mains. Mais quand nous allons partir, tu vas laisser un bandeau rouge au niveau de la porte ou au niveau de la fenêtre. Lorsqu'on reviendra, on verra le bandeau rouge. Et ce bandeau rouge sera un signe pour que nous ne puissions pas tuer les habitants de cette maison. J'aimerais dire à quelqu'un, ce bandeau rouge représente le retour du Seigneur. En d'autres termes, le bandeau rouge représente la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Le bandeau rouge représente le Saint-Esprit dans ton corps. Le bandeau rouge représente la faveur de Dieu dans ta vie. Si le bandeau rouge que Rab avait mis au niveau de sa fenêtre, qui était une protection pour elle, si le bandeau rouge n'était pas là, ils allaient tuer Rab. Comme je suis en train de dire à quelqu'un par ricochet, frère, ma soeur, beaucoup de choses sont en train de mourir dans ta vie parce que le Saint-Esprit n'est pas là comme le bandeau rouge. Le Saint-Esprit n'est plus là dans ta vie comme le bandeau rouge. C'est le bandeau rouge qui était une protection pour Rab. Rab a dit que tous ceux qui vont dire à Rab, tous ceux qui vont être dans cette maison seront sous protection. Comme le centenier, toute sa famille, Pierre va le dire, toi et toi et ta famille, vous serez sauvés. De la même manière, la maison de Rab était une maison de salut. De la même manière, le bandeau rouge a permis à la maison de Rab d'être une maison de salut. C'est ainsi, je veux dire à quelqu'un, ta vie est une vie de salut. Tu es fait pour gagner des âmes. Le Saint-Esprit est en toi comme le bandeau rouge. Tu dois le conserver dans ton cœur. Tu dois le conserver dans ta vie. Afin que ta famille soit sauvée. Afin que tes amis soient sauvés. Afin que tous ceux qui sont autour de toi puissent recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Et lorsque le Seigneur reviendra, lorsque Israël devait rentrer à Jéricho, il devait tuer tous ceux-là. Ils n'étaient pas dans la maison de Rab. Alors je me le dis encore par ricochet. Lorsque le Seigneur reviendra, il enlèvera tous ceux qui ont le bandeau dans leur corps. Tous ceux qui ont gardé le bandeau spirituel. Lui, le bandeau qui était un signe. Et ce bandeau ici, il représente le Saint-Esprit. As-tu encore le Saint-Esprit comme signe dans ta vie? Jésus revient bientôt. J'aimerais dire cela à quelqu'un. Le Seigneur revient bientôt. Alors j'aimerais dire à une personne, je t'en prie, fais comme Rab. Fais comme Rab. Je t'en prie, fais comme Rab. Elle va même intercéder pour sa famille. Elle va aller parler de Dieu à sa famille. Elle va certainement annoncer l'évangile à toute sa famille. Et sa famille va venir habiter dans cette maison. Là où il y avait le bandeau rouge. Là où il y avait la présence de Dieu. Là où il y avait le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit a conduit les espions. Alléluia. J'aimerais dire, Rab la prostituée. Toi tu la juges en tant qu'une prostituée. Mais Dieu juge l'état de son cœur. Pendant que tu es en train de juger les gens qui sont autour de toi, tu ne sais pas qui sera sauvé demain. Jésus va dire, vous serez surpris de voir, oui, les prostituées. Vous serez surpris de voir les pharisiens. Vous serez surpris de voir des gens de mauvaise vie arriver au ciel avant vous. De vous dévancer. Frère, j'aimerais dire, le Lévite qui n'a pas écouté la voix de Dieu. Plus tard, j'ai vu la ville là où il ne voulait pas rester. C'est une ville qui a été prise plus tard par David. Aujourd'hui, cette ville-là, elle est appelée la Jérusalem. La ville de Sion, la cité de Dieu. Alors, s'il avait écouté le Seigneur, il serait, sa femme qui a été, elle a été tuée plus tard. Lorsque vous allez lire l'histoire, vous allez voir que sa femme a été tuée plus tard. Mais s'il avait écouté la voix du serviteur, s'il avait écouté la voix du Saint-Esprit, sa femme ne serait pas morte et lui-même, il n'aurait pas eu de problème. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Annonce l'évangile. Parce que ce que je souligne, c'était quelque chose que j'appelle bon à savoir. Alléluia. C'est ce que j'appelle bon à savoir. Tu dois le savoir. Ce qui va permettre à Rab d'être en vie, elle et sa famille, c'était précisément que Rab a été converti grâce au témoignage.
Je te dis la vérité, Rahab a entendu les merveilles de Dieu. Elle a entendu les merveilles que le Seigneur faisait. Et elle était capable de rendre témoignage aussi à son tour aux espions. Frère, ma soeur, est-ce que tu rends témoignage de ce que Dieu fait dans ta vie? Est-ce que tu rends témoignage de la grâce et la faveur que Dieu fait dans ta vie? Dieu peut sauver les gens au travers de toi, mais au travers de ton témoignage. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu m'entends, c'est à toi que Dieu parle. Ne garde pas le témoignage que Dieu fait dans ta vie. Parce que ça va servir à une personne. Ça va permettre à quelqu'un de venir à Christ. Ça va permettre à quelqu'un de sauver sa vie. Alors je t'en prie, reviens aux choses de Dieu. Reviens aux choses de Dieu. Toi qui juges le monde, toi qui juges les personnes qui sont en train d'être perdues, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix du serviteur, écoute la voix du Saint-Esprit et tu resteras en vie. Les deux espions ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la voix du Saint-Esprit. S'ils étaient allés ailleurs, certainement ils seraient morts. Mais comme ils ont écouté la voix du Saint-Esprit, ils sont allés chez Rahab, ce qui n'est pas normal. Normalement, ça les rend impurs. Ils sont allés chez une femme qui parle beaucoup déjà. Elle aurait pu les balancer lorsqu'ils sont venus demander qu'il y a des espions qui sont venus là. Elle les a même protégés. Elle les a même protégés. Le Saint-Esprit a regardé l'état de son cœur. Si ces espions n'écoutaient pas le Saint-Esprit, ils auraient dit non, nous on ne va pas là-bas, il va nous rendre impurs. Il faut qu'on trouve un autre lieu où nous allons aller avoir des informations. Frère, j'aimerais te dire, ne fais pas comme le Lévite. Le Lévite qui n'a pas écouté la voix de son serviteur. Le Lévite qui n'a pas écouté la voix de Dieu. Parce qu'il a jugé au lieu d'écouter la voix de Dieu. Arrête de juger ceux qui sont autour de toi. Parce qu'un jour, tu seras surpris. Tu seras surpris de voir que les prostituées vont te dénoncer. Tu seras surpris que les abandonnés vont te dénoncer. Tu seras surpris que ceux-là qui sont en train de tomber, ceux-là qui sont en train de s'éloigner vont te dénoncer. Parce que lorsque eux, ils entendent les témoignages, ils disent Seigneur, sauve-moi. Lorsqu'ils entendent les témoignages, ils disent Seigneur, sauve ma famille. Parce que lorsqu'ils entendent les témoignages, ils sont capables de les répondre encore dans la ville comme Rahab. Frère, ma soeur, annonce l'évangile. Parle de Dieu. Les témoignages que tu as reçus de la part du Seigneur, ne les garde pas pour toi, je t'en prie. Dieu cherche des personnes. Si Dieu te garde encore en vie, c'est parce que tu dois parler de lui. Parle de lui. Parle de lui. Rahab la prostituée est devenue une lignée de Jésus. Rahab la prostituée est devenue un des ancêtres de Jésus. Frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager. Peut-être que tu seras celui-là qui va annoncer l'évangile, celui-là qui va gagner une âme, qui va gagner peut-être un Billy Graham, qui va gagner peut-être encore, je ne sais qui citer, désolé, mais j'aimerais te dire tout simplement, au travers de ton annonce de l'évangile, tu vas gagner un Pierre, tu vas gagner peut-être un apôtre Paul, qui va gagner encore le royaume. Frère, ma soeur, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, annonce l'évangile, ne regarde pas les attitudes des gens, ne regarde pas pour juger, mais écoute la voix du Saint-Esprit. Les espions ont pu rentrer chez Rahab. Ça veut dire que tu peux rentrer dans un endroit pour parler de Christ. Frère, rentre parce que le Saint-Esprit te l'a demandé. Ne rentre pas parce que tu as envie, mais parce que le Saint-Esprit te l'a demandé. Entends la voix de Dieu comme Saül. Saül qui s'est laissé guider par son serviteur et qui sont allés voir Samuel. Soyez bénis, je vais m'arrêter là. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur vous. Rappelle-toi, le 2AR, c'est amour original est égal à âme. Soyez bénis, soyez bénis. J'aimerais terminer en te parlant de la N2GA, qui signifie la nouvelle génération de gagneurs d'âmes, et la MDE, qui signifie les déterminés pour l'évangile. J'aimerais signer mon message en terminant en disant NB, qui signifie notez bien le salut avant toute chose. Soyez bénis, je suis le serviteur Akaji. Ciao, ciao. Au revoir.